Alors, Sénéval, nous connaissons le contexte dans lequel l'association est née, d'abord en tant que réseau et ensuite en tant qu'association, en tant que réseau depuis 2002 et en tant qu'association depuis 2013. C'est un espace dans lequel toutes les personnes physiques et morales, toutes les organisations, les agents du système des Nations Unies, tous les praticiens de l'évaluation ont cherché à avoir un espace dans lequel ils partagent un certain nombre de connaissances et d'expériences, mais également de voir qu'est-ce qui se fait dans le domaine de l'évaluation en vue de développer cet état d'esprit, de dire que les projets et les programmes qui bénéficient de ressources et qui ont pour vocation d'apporter des solutions aux problèmes de développement, que ces ressources, lorsqu'elles ont permis de financer ces projets et ces programmes, que ces ressources, que l'on puisse savoir, est-ce qu'elles ont pu faciliter l'atteinte de ces objectifs de développement. C'est un peu la trame des questions qui sont relatives à l'évaluation et qui sont d'actualité aujourd'hui. Donc, l'évaluation, c'est devenu aujourd'hui un outil d'aide à la décision pour les autorités. C'est de dire que quelle est la vocation de notre responsabilité. Nous sommes investis de prérogatives de puissance publique et des ressources sont mises à notre disposition. Nous les utilisons dans le cadre de nos activités. Lorsque nous avons terminé notre mandat, rendons compte de ce que nous avons fait. Est-ce que les résultats ont été atteints? Les ressources qui ont été mises à notre disposition, est-ce qu'elles ont été allouées de manière spécifique à ces actions? C'est un peu la trame de l'évaluation. Donc, Sénéval aujourd'hui cherche à accompagner les pouvoirs publics et à faire un plaidoyer pour que cette culture de l'évaluation soit instaurée dans la manière de faire, mais également que cette pratique également soit mise en exergue et inciter notre administration à prendre l'initiative d'évaluer les projets et les programmes qui sont mis en œuvre. Je pense qu'aujourd'hui, Sénéval a réussi, je pense, a réussi aujourd'hui à créer ce déclic. Nous sommes associés aujourd'hui par exemple par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Nous sommes associés aujourd'hui en tant qu'organisation de la société civile. Nous sommes associés à la formulation du prochain PAP 2024-2028 et nous sommes également invités, nous sommes impliqués également dans des processus d'évaluation d'un certain nombre de programmes et nous participons à beaucoup d'activités qui aujourd'hui nous permettent de lancer ce message et de faire prendre conscience de l'importance de l'évaluation dans la gouvernance de nos institutions. Alors, nous en sommes à la 3e édition. Qui dit 3 éditions veut dire que c'est un programme qui aujourd'hui commence à recueillir ses lettres de noblesse. Nous avons connu 3 éditions qui ont connu des succès tellement importants que la demande a été extrêmement importante. Sur, je pense, une trentaine de candidatures qui devaient être retenues, il y a eu une demande qui avoisinait à peu près une 40aine. Donc c'est pour vous dire que la demande est extrêmement importante. Mais c'est surtout, cela traduit cette exigence de la part de nos jeunes évaluateurs de renforcer leur capacité. N'est-ce pas, de renforcer leur capacité et de développer leur connaissance en évaluation. Nous avons maintenant cette 3e édition. Sa particularité, c'est non seulement d'aider au renforcement de capacité de nos jeunes évaluateurs pour une relève certaine, mais surtout aussi de donner un contenu professionnel à cette, n'est-ce pas, à cette édition. Donc, c'est avec plaisir que j'ai eu, en tant que président de l'Association sénégalaise d'évaluation, que j'ai eu de présider
le lancement de cette 3e édition. Et je pense que la moisson sera aussi bonne et même peut-être meilleure que les 3 éditions précédentes à travers les 3 piliers de ce programme que sont le renforcement de capacité, le mentorat et le coaching. Et c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, de retrouver l'équipe du groupe thématique évaluateur émergent qui fait la fierté aujourd'hui de l'association sénégalaise d'évaluation et de confirmer la disponibilité du comité de coordination à accompagner ce groupe thématique pour une réussite de cette 3e édition pour laquelle nous comptons exclusivement donner un cachet professionnel et pratique à cette édition. Alors, en tant que mentor, c'est la 3e fois que le programme me désigne comme mentor. Alors, il y a toujours eu ces difficultés de disponibilité et d'engagement des mentors par rapport aux mentees. Ça a été un peu une des faiblesses qui avait été constatée lors des dernières éditions. Je pense qu'il y a eu des engagements forts qui ont été pris au cours de cet atelier de lancement de la 3e édition du programme de renforcement de capacité. C'est de rappeler aux mentors l'engagement qu'ils ont pris auprès des mentees, de leur apporter toute l'assistance requise, mais également de confirmer leur disponibilité à leur apporter tout l'appui pour que cet engagement puisse se traduire par, disons, le renforcement de leurs capacités, mais également l'appui que nous leur apportons pour des perspectives professionnelles et personnelles qui leur permettront d'assumer les responsabilités pour des engagements qui pourraient leur être offerts au terme de cette 3e édition du programme de renforcement des capacités des évaluateurs émergents.